peut-être en garder un. On parlait du général tout à l'heure, justement. Vous vous souvenez de sa célèbre phrase qui faisait référence aux 365 sortes de fromages différents? Eh bien, dans la coutellerie, c'est pareil. On a une telle variété de couteaux en France. Alors, je vous propose d'aller dans la commune de Matstal à la rencontre de Thierry, qui est maréchal ferrant et coutelier. Bienvenue à Matstal. C'est ici que Thierry Stumpf, ce rocker en sabots, confectionne ses couteaux. De la forge jusqu'aux finitions, il n'a pas son pareil pour créer de véritables œuvres d'art. Après 15 ans dans la coutellerie, Thierry veut relever un nouveau défi, créer un couteau unique, le fruit de son savoir-faire. S'il y parvient, il pourra déposer un brevet pour cette création. Aujourd'hui, il pose les bases de son travail en créant le premier prototype. Et tout commence par un croquis. Car si Thierry a déjà une petite idée de ce qu'il veut faire, reste à savoir s'il va relever du premier coup ce défi. C'est un couteau qui va être fait pour la ville de Rosheim, dont le sobriquet c'est l'escargot. Donc il a une forme générale. Dans la forme générale, on retrouve l'escargot et la petite fourchette à escargot qui sera en supplément avec pour se faire plaisir. Aller manger des escargots, par exemple. Avec cette création, Thierry espère proposer un couteau original et inédit. De quoi se différencier des autres couteliers. On sort un petit peu des couteaux traditionnels, il aura une forme un peu particulière, un petit outil en plus dessus qui est pas habituel sur un couteau de poche. Donc ouais, quelque part ce sera un petit peu le petit plus. Mais pour se démarquer, Thierry a d'autres arguments à faire valoir, comme forger ses propres lames par exemple. Il maîtrise donc toutes les étapes de fabrication d'un couteau. Et contrairement aux idées reçues, c'est une chose rare dans ce métier. C'est une satisfaction de voir l'acier prendre la forme d'une lame et d'arriver vraiment à la forme qu'on désire. Une fois forgée, il faut laisser la lame refroidir avec la braise pendant près d'une demi-journée afin de détendre l'acier et d'éviter ainsi les risques de casse. Thierry peut ensuite dégrossir la lame sur cette ponceuse. Mais attention aux doigts, car les frottements font rapidement monter la température du métal à près de 200 degrés. Et en général, à cette température, le mauvais réflexe, c'est de lâcher la lame. Et là, ça devient dangereux parce qu'elle part à l'autre bout de la machine. Mais à l'image de ces lames, Thierry a des nerfs d'acier qui le protègent de tout accident. Il peut désormais passer à la confection du manche et du mécanisme du couteau. Découpé, poncé, monté et démonté, pendant 4 heures, Thierry va affiner son travail jusqu'à ce que chaque pièce soit calibrée au millimètre près. Une fois le mécanisme monté, il peut choisir une finition pour son prototype. Et aujourd'hui, son choix se porte sur du bois d'if. Avec ses veines serrées et alignées, pas besoin de forcer sur la décoration. Et ça tombe plutôt bien, car Thierry préfère donner un aspect brut et naturel à ses couteaux. J'aime pas trop quand c'est trop chargé, trop bidouillé. J'ai toujours privilégié le côté naturel. J'ai quelques pièces qui ont été stabilisées, teintées et d'autres choses, mais toujours une préférence pour cet aspect naturel du bois. Une fois découpé, Thierry n'a plus qu'à percer le bois et le visser au couteau. Proche de sa forme finale, le prototype doit encore être poli et affûté pour lui donner tout son tranchant. Elle n'est pas encore terminée au niveau mécanisme. Il y a encore, j'ai 2-3 petites idées, mais c'est pas encore définitif. Donc, ce sera fait rapidement et je présenterai le tout très prochainement dès que je serai fixé sur la technique. Une chose est sûre, Thierry a posé des bases solides pour déposer un brevet sur sa création. Quelques jours de travail supplémentaires et le résultat devrait être à la hauteur de ses espérances. Et il y est arrivé, notre rocker du couteau qui est avec nous en plateau. Thierry, il a réussi à intégrer
sa fourchette à son couteau. Donc la ville de Rosheim peut être très fière d'avoir ce couteau. Alors, il y a d'autres couteaux que je souhaitais vous montrer. Tiens, je te le donne, Régine. C'est le fameux couteau, le massue. Justement, t'en parlais tout à l'heure, Vincent. Ce fameux couteau alsacien. Donc, il a été créé dans la ville de Thiers, mais il a été adopté par les Alsaciens très tôt. Ça a été vraiment le couteau de poche le plus répandu en Alsace, d'où son surnom de couteau alsacien. Et on l'appelle massue parce qu'il a cette forme un petit peu ramassée. Donc, il est très simple, pratique. On le met dans sa poche et on le sort à toute occasion. C'est très beau. J'aime bien les dessins. Les dessins, bah alors là, ça va te plaire, Nathalie. Ça, c'est le millefeuille de la coutellerie. Ah, c'est magnifique. Ah là là. Une lame en acier Damas. Et pour obtenir ce résultat-là, on va superposer différentes couches d'acier qui vont avoir plus ou moins de carbone, d'une teneur en carbone plus ou moins on a forte. un acier mou et un acier dur. Donc, en sandwich. quand tu as une forte teneur en carbone, l'acier devient un petit peu noir. Et quand c'est le nickel, ben, c'est un peu plus clair. Et donc, on va superposer ces couches et on va les souder à la forge. Là, il y a 25 couches à peu près, mais on peut aller jusqu'à 300 couches d'acier. Oui, vous vous rendez compte? Non, ça, c'est vraiment du beau travail. Alors, ces couteaux, il faut les entretenir, Oui. n'est-ce pas? Alors, Vincent, tu vas nous montrer comment on affûte un couteau. Vous T'as me un voyez fusil avec toi. Vous me voyez travailler, toi non, Amandine, tu me vois pas travailler d'habitude, mais eux ils le savent. Avant chaque séance de cuisine de Midi en France, j'ai mon fusil et j'aiguise mon couteau. Toujours, Ce que fait c'est tout vrai. cuisinier, parce qu'il n'y a rien de pire que de pas avoir de fil. Alors, évidemment, ce qu'il faut, c'est pas pousser trop fort, trouver le bon angle. L'idée, c'est que le fusil va arracher des microparticules d'acier sur le long de la lame. C'est comme une lime à ongles sur les ongles, hein, un fusil. Hein. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non, c'est exactement Voilà. ça, c'est pas Thierry. Donc, Il y en a à côté après de avoir moi, vu pendant d'ailleurs. des années mon boucher faire, sans regarder comme ça, Et là- j'adore ça. Et c'est Voilà. l'avantage d'avoir Fasciné. une lame en acier. Parce qu'on peut l'aiguiser plus facilement qu'une lame en inox. Bon, la lame en inox, bon, Ouais, mais- ça ne s'oxyde pas, c'est vrai que ça c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est très dur et on ne peut pas l'affûter comme on le voudrait. Si c'est en acier, il faut penser à huiler son couteau. Voilà, T'as pour raison. éviter qu'il s'oxyde. Et si jamais le tranchant tu n'arrives pas à refaire ton tranchant justement avec ton fusil, Vincent, qu'est-ce que tu utilises? Une pierre Une à eau. pierre. Voilà, bravo! Une pierre à eau. Et là, c'est pour effectivement bien refaire son tranchant. Et si vous n'avez pas tout ça chez vous, il y a une petite recette de grand-mère, je vous la donne très très rapidement. Vous prenez un bol, vous le retournez, vous utilisez le cul de la tasse, et hop, on fait le même geste que Vincent. Sur la céramique. Exactement. Donc voilà. Et donc pour ceux qui voudraient Mais c'est pas retrouver bête, ça. toutes les créations de Thierry qui nous a rejoints, on vous mettra tout sur france3.fr. Merci Thierry, merci de faire des si beaux couteaux. On peut l'applaudir Thierry, bien sûr. Voilà, le savoir-faire français, le savoir-faire alsacien, dans toute sa splendeur. Et